Comment ça va YouTube? Aujourd'hui, on parle d'une thématique qui me tient à cœur et une thématique qu'on me pose souvent la question. Notamment, comment savoir si on est appelé à l'entrepreneuriat? Est-ce que tout le monde est destiné à entreprendre? Et si oui, comment le savoir qu'on est destiné à entreprendre? Sinon, comment savoir si on n'est pas destiné à entreprendre? Dans cette vidéo, je vais te donner mon avis, ma réponse et ce que j'ai pu voir et observer de la chose. C'est parti. Salut à toi, moi je m'appelle Gaston Tecu, je suis entrepreneur web et disciple de Christ. Ici on parle de business, on parle d'argent, mais on parle aussi de foi chrétienne. Alors si tu es nouveau, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Lâche également ton pouce bleu, ça aide beaucoup la chaîne à grandir. Et aussi, si tu veux te lancer dans le business en ligne, j'ai mis dans la barre de description un guide gratuit qui t'apprend à gagner de l'argent avec Internet depuis l'Afrique. Donc, va saisir ton offre. Ok. La question est de savoir comment savoir ce qui appelle l'entrepreneuriat. Très souvent, en tant qu'enfant de Dieu chrétien, il y a ce terme qu'on appelle l'appel. L'appel, c'est en fait une sorte de, selon la parole de Dieu, on est tous prédestinés à faire des choses avant notre naissance. Tu vois, donc, il y a tous un destin que Dieu a pour nous avant notre naissance. Maintenant, par la suite, j'ai envie de dire que marcher dans le plan de Dieu, l'appel, c'est vraiment marcher dans le plan de Dieu, c'est-à-dire faire le pourquoi Dieu t'a créé pour, avant la fondation du monde. Lorsqu'il t'est créé, il avait un objectif pour toi, il avait un plan pour toi, il avait un truc pour toi. Voilà un peu ce que c'est l'appel. Et il y a des gens qui sont appelés à faire un ministère, des gens qui sont appelés à faire ci, à faire ça, tu vois un peu. Ça varie un peu, mais en gros, c'est ce qu'on appelle l'appel. Maintenant, est-ce qu'il y a un appel spécifique pour l'entrepreneuriat? Je vais un peu essayer de tourner la question dans notre sens. Est-ce qu'il y a un appel spécifique pour, être médecin? Est-ce que Dieu appelle des gens particulièrement à être médecin? C'est-à-dire que tel est destiné à être médecin, l'autre n'est pas destiné à être médecin. Est-ce qu'il y a un appel spécifique pour des gens à être banquier? Est-ce qu'il y a un appel spécifique à être ingénieur? Très sincèrement, non. Dieu n'appelle pas des gens à le devenir. Ce sont des compétences en fait qu'on développe. Je n'appelle pas les gens à le devenir. Ce sont des compétences qu'on développe. Des compétences qui s'acquièrent avec le temps et qui se développent avec le temps. Très souvent, ce sont si tu veux être médecin, tu as juste à faire être bon en médecine, à te documenter beaucoup sur la médecine, à faire la médecine. Maintenant, la question est, est-ce que la médecine te passionne? Là, maintenant, c'est autre chose, tu vois. Parce qu'il faut beaucoup de choses, souvent, il faut un minimum de passion. Et là, c'est vraiment ça. Ce qui fait une différence, en fait. Mais, en réalité, est-ce que Dieu appelle quelqu'un à être médecin? Non. Pas réellement. J'ai dit que c'est la même chose au niveau de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est un métier. Comme tous les autres métiers. La seule différence entre les autres, c'est que, c'est toi qui prends l'initiative de créer le métier. Et de deux, dans les débuts, tu ne vas pas gagner autant. Tu vas pas avoir une stabilité, en fait, dans les débuts. Mais si tu persévères jusqu'à la fin, tu auras une stabilité. J'ai envie de dire, ne confondons pas persévérance et entêtement. Le problème souvent avec les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, parce que tu vas voir des gens qui vont dire que non, tout le monde n'est pas appelé à entreprendre parce que eux ils ont essayé, mais vraiment c'était pas trop ça, c'était pas ça et tout ça, ils ont dû abandonner. Le problème souvent c'est que j'ai envie de dire quoi, beaucoup sont entêtés, ne sont pas persévérants. Je vais te prendre un exemple pour que tu comprennes bien. J'ai une amie qui avait lancé son entreprise de jus de fruits. Elle faisait des jus de fruits, voilà. Bref, elle faisait des jus de fruits, naturels bien sûr. Et quand elle m'a parlé de ça, elle a dit voilà, Gaston, j'ai des projets, tout, qu'est-ce que tu en penses? Je lui ai demandé, tu veux que je donne mon avis, ben, je te dis ce que tu as envie d'entendre. Elle m'a dit, donne ton avis. Je lui ai dit, donne ton avis. Ok. Pour moi, c'est une mauvaise idée. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, tu as déjà vu qui, dans le pays ici, dans le continent ici, être riche grâce au jus de fruits. Si tu es un peu sincère avec toi, n'hésite pas. Pourquoi? Soit tu as eu une idée révolutionnaire que personne n'a jamais eue,
soit ce que tu as décidé de faire là, des gens déjà essayé de faire, ils sont cassés la tête sur ça. Donc ça va marcher. Selon toi, c'est quoi la réponse? Elle a dit que non, moi ça sera différent. Moi en fait c'est que, elle a dit plein d'arguments. Je lui ai dit non, ce que tu as qu'on annonce, c'est pas que ton produit qui te dit ça. Toi-même, tu ne seras pas capable de sur ton produit. Parce qu'elle vendait une bouteille à 1500 si je me rappelle bien. Tandis que la bouteille de jus, le top brasserie qu'on vend souvent là, c'est 500. Tu vois un peu. Donc, je vais sacrifier avec 1500, j'achète un shawarma et un jus. Je vais sacrifier mon shawarma et mon jus pour acheter ton jus de fruits naturels. Pourquoi? Parce que c'est bon pour la santé, contrairement aux autres trucs qui ne sont pas bons pour la santé, notamment les jus d'industrie, le Coca-Cola, etc. Gars, en toute franchise, de vous à moi, de toi à moi, qui ne sait pas que le jus n'est pas bon pour la santé? Qui ne sait pas que consommer beaucoup peut te faire prendre le poids? Qui ne sait pas que consommer le sucre beaucoup c'est mauvais pour la santé? Qui ne sait pas ça? Non, de toi à moi. Tout le monde le sait, mais tout le monde s'en fiche. Tu vois un peu? Et c'est le problème de beaucoup de personnes, en fait, lorsque c'est lancent dans l'entrepreneuriat, c'est qu'ils sont entêtés, ils ne sont pas persévérants. Ça veut dire quoi être entêté? C'est quoi la différence entre entêté et persévérant? Je vais te prendre un exemple. On est dans une salle, tu vois? On est dans une salle. On dit, tu dois sortir de la salle. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois une fenêtre, tu vois la porte. Tu ouvres la fenêtre pour sortir. Tu te percutes à la fenêtre. Tu essaies une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, N fois. Tu n'arrives pas à sortir par la fenêtre. Parce que la fenêtre est peut-être trop petite pour toi. Mais ce n'est pas le moyen conventionnel qu'on a créé pour sortir, tu vois. Tu vas essayer jusqu'à ce que tu réussisses. Or, si la fenêtre est trop petite pour toi, tu ne pourras pas t'en sortir. Tu ne pourras pas réussir. C'est off. C'est ce qu'on appelle l'entêtement. Tu es entêté. C'est quoi dans la persévérance? La persévérance, tu dis, ok, je dois sortir de la salle-ci. Je couvre la porte, vers la fenêtre, je me lance, je vois que ça ne donne pas. J'essaie 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça ne donne pas. Je réfléchis, je me remets en question. N'y a-t-il pas un autre moyen de sortir de cette salle? C'est là que je cherche, je trouve la porte et je réussis à sortir. Tu vois un peu la différence entre les deux? Celui qui est entêté est têtu dans la méthode de faire et dans l'objectif. Mais celui qui est persévérant est flexible dans la façon de faire, mais têtu dans l'objectif. C'est parce que tu vois un peu. Il a un objectif, mais il n'est pas carré sur la façon d'atteindre son objectif. Il est ouvert au changement. Il est ouvert à une nouvelle approche. Mais très souvent, celui qui est entêté n'est pas ouvert à une nouvelle approche. Il est déterminé et têtu dans sa façon de faire. On se comprend un peu. Et c'est ça souvent. Beaucoup sont entêtés, pas seulement persévérants. Tu vas voir ceux qui vont te dire que l'entrepreneuriat n'est pas pour tout le monde. Regarde un peu leur vie. Regarde s'ils ont déjà entrepris quelque chose qui a réussi. C'est comme si tu allais demander des conseils. Je sais que c'est un peu, je vais dire quoi. Bon, prenons, parce que je voulais prendre un autre cas, mais je vais prendre le cas-ci. C'est comme si tu allais demander des conseils pour être en pleine forme à quelqu'un qui est obèse. Tu vois un peu. Je ne vais pas te donner des conseils pour faire du sport à quelqu'un qui est obèse. Ça ne passe pas. C'est bizarre. On se comprend. Ça ne passe vraiment pas. C'est comme tu allais demander des conseils et tu n'auras de marier à quelqu'un qui est célibataire ou divorcé. Et c'est une chose qu'il ne pourra pas te donner. Et c'est un conseil qu'il ne pourra pas te donner. Parce qu'il n'est pas dans la situation adéquate pour le faire. On ne sait pas si on se comprend. C'est la même chose avec l'entrepreneuriat. Je dis souvent à mes proches, arrêtez de demander des conseils en termes d'entrepreneuriat à des salariés. Ils pourront vous aider jusqu'à un certain niveau, après ils vont s'arrêter. Mais généralement, ils ne vont pas vous aider. Et c'est ça que beaucoup font. Tous ceux qui vont te dire qu'il y a un appel spécifique à être entrepreneur, regarde un peu leur vie. Regarde un peu si on a déjà entrepris quelque chose qui a réussi. Je ne connais aucun entrepreneur qui va te dire que ne lance pas. Je ne connais aucun. Parce que ce que les gens ignorent, c'est quoi? Quelqu'un qui a réussi dans l'entrepreneuriat, c'est quelqu'un qui a tellement échoué, et qui a accepté de recommencer. Voilà le succès en entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est échouer et recommencer jusqu'à réussir. Donc, tant que tu n'as pas réussi, tu ne t'arrêtes pas. Voilà le succès en entrepreneuriat. Échouer jusqu'à réussir.
Je te dis pas le nombre de fois que j'ai dû changer mes plans parce que ouais, ça ne passait pas. J'essaie un truc, ça ne marche pas. J'essaie d'abord ça et je persévère dans la chose, voir que là, ça ne marche pas. Je pivote, je change de stratégie, je change d'angle d'attaque, j'essaie autre chose. J'essaie ici, j'essaie ça. Toujours dans le même courant, toujours le même sens, toujours le même courant de pensée. J'essaie ça. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Ok, je me suis fait mal ici, là. Pourquoi je me suis fait mal? Pourquoi ça n'a pas marché? L'autre, ça a marché. Tu te remets en question. Tu sais pourquoi ça va marcher. Et à la fin, tu triomphes. Aujourd'hui, c'est vraiment dernièrement que je me suis rendu compte que ma façon de voir et de percevoir les choses a beaucoup évolué. Pourquoi? Parce que les précédents mois, vraiment l'année passée, j'ai eu beaucoup de problèmes en termes de finances. Je te raconterai ça un temps dans une des vidéos. J'ai eu beaucoup de problèmes de finances dans le sens que j'ai fait des activités avec des amis sous la seule base c'était chrétien. Et c'est un très mauvais truc à faire. Ne fais jamais ça. Si tu veux faire un partenariat avec quelqu'un, il faut t'assurer que vraiment il a de la matière grise, il a une expérience dans la chose. En fait, il a les compétences nécessaires pour ton business. Ne fais pas parce que tu es chrétien, parce que tu es deux enfants de Dieu. Non, c'est pas ça, c'est mauvais. Moi, j'ai fait l'erreur là, et à la fin, je me suis retrouvé dans le problème seul. Je dis bien seul, personne ne m'a. Donc, personne m'a dit que ouais, on te laisse seul de la sauce, que par rapport à mon père, débrouille-toi. Tu vois? Et ça m'a poussé à travailler ardemment pour m'en sortir. À travailler vraiment dur pour m'en sortir. Et au final, je ne vais pas dire totalement en sortir. Je suis encore un peu dedans, mais j'ai l'impression de m'assurer progressivement. Et ce qui se passe, c'est que plus tu évolues, plus tu te mets dans les problèmes, plus, je vais dire quoi, ta capacité de suivi augmente. Tu vois un peu le genre avant, je vais peut-être l'erreur. J'ai appris de mon erreur. J'ai vu que non, pour faire un partenariat avec quelqu'un, il faut qu'il soit compétent. Il ne faut pas qu'il soit chrétien, tu vois. J'ai appris que la prière seule, souvent, n'aide pas. En toute franchise, tu vas prier comme tu veux, mais réellement, compétence n'est pas là, c'est zéro. Hein. Je dis la vérité. C'est pour ça, en fait, j'ai arrêté de tellement participer je sais pas si ça veut dire, réunion de prière pour entrepreneurs. Je sais pas si je vais dire ça comme ça, parce que souvent, j'avais une sorte d'arrière-goût amer, dans le sens où c'est bien beau de prier, les gars. Moi, je ne suis pas contre eux. Mais vous ne croyez pas que c'est mieux de s'asseoir pour discuter de comment on peut faire un partenariat, comment telle chose. C'est pas très bien passé. On dit que non, si Dieu ne bâtit, si l'Éternel bâtit, celui qui bâtit en vain. Je dis ok, j'ai compris. Bon, voilà, c'est bien, mais moi, vraiment, je pense que le travail paye. Certes, la prière est importante, mais je pense que c'est plus le travail que la prière qui va entrer en jeu cette fois-ci. Donc, c'est vraiment ça, quoi. Juste pour dire que, les gars, l'entrepreneuriat, c'est pas un truc qui est fait pour une personne et autre. Non, c'est pas fait pour une catégorie de personnes. C'est fait, en fait, pour ceux qui savent ne pas abandonner. Pour ceux qui sont résilients, qui refusent d'abandonner. Voilà la caractéristique principale d'un entrepreneur. Sa capacité à se relever, même quand c'est dur, même quand ça ne va pas. Il ne fuit pas face aux problèmes, il les affronte, il les côtoie. Même quand tout paraît noir, il réussit à trouver la solution. Il réussit à trouver une solution. Pas en étant entêté, mais en étant persévérant. L'échec n'est pas un panneau stop, mais c'est un panneau revois ton plan d'itinéraire. Revois ta trajectoire, revois ta façon de faire. C'est tout ce que veut dire l'échec. Ça ne veut pas dire que l'aventure s'arrête. Ça veut te dire qu'il y a un problème dans ta méthodologie. Donc, pense à le revoir. Mais beaucoup de gens voient l'échec comme un panneau stop pour dire, regarde, ça ne peut pas marcher. Je n'ai pas avec toi ou ce genre de choses. Franchement, les gars, lancez-vous de l'entrepreneuriat. C'est une des plus belles choses que vous puissiez faire de votre vie. C'est le plus beau héritage que vous pouvez laisser à vos enfants. Lancez-vous et faites de l'argent. C'est trop important. Arrêtons de croire que c'est trop difficile. Arrêtez de croire que c'est trop difficile. Mais sachant s'adapter les bonnes habitudes. La richesse laisse des traces. Et quiconque suit les traces de la richesse finira irrémédiablement par être riche. On se dit donc à une prochaine vidéo. Allez, ciao. Chers futurs entrepreneurs, êtes-vous prêt à faire vos premiers pas sur Internet et à démarrer votre propre entreprise en ligne depuis l'Afrique? Si oui, alors cette formation est faite pour vous. Notre formation intensive de démarrage d'un business en ligne vous apprendra les compétences et les connaissances nécessaires pour réussir sur Internet. Divisé en 6 modules pratiques
Il sera question d'un premier temps de vous présenter les opportunités, également les défis du business en ligne en Afrique. Par la suite, on vous apprendra les bases de la création d'un site web ou d'un tunnel de vente en fonction de votre produit et savoir quand il faut faire quoi sans pour autant écrire une seule ligne de code. On continuera à vous parler du marketing digital, comment vous pouvez utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir votre entreprise et également l'emailing. Les emails marchent encore de nos jours. Et enfin, on terminera par une optimisation de votre référencement sur Internet en passant par le moyen pour vous pour commencer à gagner des revenus passifs grâce à Internet. Si tu es intéressé, si tu es de la partie, va dans la barre de description, saisis l'opportunité qui t'est offerte.